Salut amis terriens et bienvenue dans notre nouvelle vidéo de les maths c'est cool. Aujourd'hui, nous allons parler puissance. Alors les puissances, comme l'illustre notre ami Superman à merveille, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit simplement d'une méthode pour écrire les nombres plus facilement. Grosso modo, au lieu d'écrire 10 fois 10 fois 10, ou même 1000, vous allez écrire 10 puissance 3, avec un petit 3 en haut. C'est comme si vous aviez 3 10 qui en faisaient qu'un, donc c'est un super 10, c'est un 10 puissance 3. Alors on va voir ça de manière plus mathématique, en se calmant un petit peu, parce que moi c'est vrai qu'un beau super-héros en collant musclé, ça me fait toujours un peu d'effet. Alors les puissances, il y a 3 règles à savoir. La première c'est que A fois A fois A fois A fois A, ça s'écrit A puissance 5. Comment je sais quel chiffre je dois mettre en haut? Compte combien tu as de A. 1, 2, 3, 4, 5. Faut savoir compter jusqu'à 5, je te l'accorde. Donc tu mets A puissance 5. Je te fais un exemple, tu dois répondre très très vite. Si j'ai A fois A, ça fait A puissance combien? 2 et c'est gagné! Je tiens à présenter mes excuses pour tous ceux qui n'auraient pas compris la référence à l'émission. C'est en effet une émission qui a été créée en 1990. Si tu connais pas, demande à ta mère, gros! Deuxième règle. 1 sur A fois A fois A fois A, ça fait A puissance moins 4. Compte combien tu as de A en bas. 1, 2, 3, 4. C'est comme si tu avais 1 sur A puissance 4. Et 1 sur A puissance 4, ça s'écrit A puissance moins 4. Donc tu retiens, A puissance 3 c'est A fois A fois A. A puissance moins 3 c'est 1 sur A fois A fois A. Ça fait beaucoup de A quand même. C'est pour ça qu'on l'écrit avec des puissances. Et la dernière règle, parce que les mathématiciens c'est quand même des mecs assez haut niveau, ils ont pensé à tout les gars. A puissance 0, peu importe ce que c'est A, ça fait 1. C'est un mec comme ça, il a décrété, il a dit vas-y moi j'ai envie que A puissance 0 ça fait 1, et bah voilà, ok ça fait 1. Donc tu poses pas trop de questions, t'apprends A puissance 0, c'est égal à 1. Bon ça se prouve aussi, mais on va pas rentrer dans les détails maintenant. Dis plutôt que tu sais pas faire et tocard. Quelques exercices très très rapides pour voir si t'as compris. Je te donne la réponse en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le premier, on a un seul A, alors on va mettre A puissance 1. Le deuxième, on a A fois A fois A, je compte 1, 2, 3 A, donc je mets A puissance 3. Le troisième, on a 1 sur A fois A. Je compte combien de A, il y en a 2, c'est comme s'il y avait 1 sur A puissance 2, on dit aussi A au carré. 1 sur A puissance 2, ça fait A puissance moins 2. La même chose mais avec des nombres maintenant. Je te donne la réponse en 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, c'est comme 10 puissance 1. 1000, c'est comme 10 fois 10 fois 10. 3 10, il y a 3 zéros. Donc tu mets 10 puissance 3. Tu peux simplement compter le nombre de zéros, c'est plus facile. 0,01, c'est comme 1 divisé par 100. Il y a 2 chiffres après la virgule. Donc c'est comme 10 puissance moins 2. C'est comme si on avait 1 sur 10 fois 10. 1 sur 10 au carré, donc 10 puissance moins 2. Conseil de beau gosse à beau gosse, si tu veux te la raconter en cours de maths, tu peux dire que A puissance 2 c'est A au carré et que A puissance 3 c'est A au cube. Si t'as parfaitement compris ces 3 règles de calcul et que tu les maîtrises, t'as tout compris au cours. Maintenant, si comme moi t'es fainéant, on va voir 5 petits trucs qui font que tu vas aller beaucoup plus vite quand tu vas faire des calculs. Et c'est toujours classe, tu vois, quand tu rends ta copie avant tout le monde et que t'as tout juste parce que les autres ils ont la traîne, parce qu'ils ont pas compris ces 5 petits trucs. On y va. Petit truc numéro 1. A puissance 3 fois A puissance 2, ça fait A fois A fois A fois A fois A. Donc, il y a 5A, donc ça fait A puissance 5. Pour aller plus vite, quand t'as A puissance 3 fois A puissance 2, tu fais A puissance 2 plus 3. Et comme ça, au lieu de tout écrire et de tout compter, tu dis direct A puissance 3 fois A puissance 2, ça fait A puissance 3 plus 2, ça fait A puissance 5. Deuxième petit truc. A puissance 3 sur A puissance 2. Ça fait A puissance 3 fois A puissance moins 2. Et donc, si on se réfère au petit truc numéro 1, on a A puissance 3 fois A puissance moins 2 est égal à A puissance 3 plus moins 2, donc est égal à A puissance 3 moins 2, égale A puissance 1. Donc quand tu as A puissance 3 sur A puissance 2,
tu sais que ça fait direct a puissance 3 moins 2. Petit truc numéro 3. A fois B, le tout puissance 3. Ça fait A fois B fois A fois B fois A fois B. Donc ça fait A fois A fois A fois B fois B fois B. Quand c'est bien écrit. Donc ça fait A puissance 3, il y a 3A, fois B puissance 3. Donc quand tu as A fois B, le tout puissance 3, c'est comme si tu avais A puissance 3 fois B puissance 3. Petit truc numéro 4. Quand tu as A sur B, le tout puissance 3, c'est comme si tu as A sur B fois A sur B fois A sur B. C'est comme si tu as A fois A fois A sur B fois B fois B. C'est comme si tu as A puissance 3 sur B puissance 3. Donc, quand tu as A sur B, le tout puissance 3, c'est comme si tu avais A puissance 3 sur B puissance 3. Cinquième petit truc. A puissance 2, le tout puissance 3. C'est égal à A puissance 2 fois A puissance 2 fois A puissance 2. C'est égal à A puissance 2 plus 2 plus 2, comme tu sais. Donc A puissance 6. Donc c'est égal à A puissance 2 fois 3. Donc quand tu as A puissance 2, le tout puissance 3, tu fais A fois 2 puissance 3. Naturellement, j'ai mis 3, 2, bon, c'est vrai pour n'importe quel nombre. Hein. Ces 5 petits trucs, du coup, tu peux y arriver sans les connaître. Mais si tu les connais, je te garantis, ça va vraiment faire la différence sur le devoir. Et puis c'est tellement classe, quoi. Maintenant, pour tester tes compétences surhumaines, quelques exercices. Il y a 7 exercices. Pour les 4 premiers, tu calcules, t'écris le résultat. Pour les 2 suivants, tu mets ça sous forme d'écriture scientifique. C'est-à-dire que tu as un seul chiffre avant la virgule. Je te l'ai déjà marqué, tu n'auras plus qu'à remplacer le point d'interrogation par la valeur. Et le 7ème exercice, mon gars, bah tu fais Superman, quoi, tu calcules tout, tu déchires tout, t'éclates tout. La réponse dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Premier exercice. Moins 2 puissance 4. Ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins 2 par moins 2, ça fait 4. Moins 2 par moins 2, ça fait 4. Donc c'est égal à 4 fois 4, ça fait 16. Deuxième exercice. 2 fois 10 puissance 3. Ça fait 2 fois 10 fois 10 fois 10. Ça fait donc 2 fois 1000. 1 avec 3 zéros derrière. Ça fait 2000. Petite astuce, tu vois 2 fois 10 puissance 3, tu sais que ça va faire 2 avec 3 zéros derrière. Troisième exercice. 20 fois moins 10 puissance 3. Ça fait 20 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10. 20 fois moins 10, ça fait moins 200. Moins 10 fois moins 10, ça fait 100. Moins 200 fois 100, ça fait moins 20 000. Tu comptes, tu mets moins 2 avec 4 zéros derrière. Quatrième exercice. Moins 2 fois 2 puissance 3. Ça fait moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Maintenant, attention, on attaque le calcul avec les écritures scientifiques. 0,038 est égal à 3,8 fois 10 puissance combien? De combien de rangs tu vas décaler la virgule? 2, 1, 2 rangs. Donc tu sais que le chiffre en haut, ça va être 2. Maintenant, dans quel sens tu décales la virgule? 3,8 c'est plus grand que 0,038. Donc il faut en fait diviser 3,8. Et pour diviser, tu vas faire fois 10 puissance moins quelque chose. 10 puissance moins 1, c'est comme si tu avais 1 sur 10 puissance 10, pour rappel. Donc 0,038, c'est égal à 3,8 fois 10 puissance moins 2. Sixième exercice. 532,4, c'est égal à 5,324 fois 10 puissance combien? On a décalé la virgule de 2 rangs. 5,324, c'est plus petit que 532,4. Donc le résultat, ça va être fois 10 puissance 2. Et maintenant la crème de la crème, que si tu fais ça, t'es encore plus balèze que Superman. 3 fois 10 puissance moins 5 fois 2 fois 10 puissance 3. Le tout divisé par 4 fois 10 puissance 7 fois 3 fois 10 puissance moins 2 au cube. Pour que ce soit plus simple, on va déjà virer les 3 en haut et en bas. Ça sert à rien, ils sont en double, ça dégage. En haut j'ai donc 2 fois 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 3. Ce qui nous fait 2 fois 10 puissance moins 5 plus 3. En bas, on a viré le 3, il nous reste 4 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 2 au cube. On a vu que ça faisait 10 puissance moins 2 fois 3. En haut, 2 fois 10 puissance moins 5 plus 3, ça fait 2 fois 10 puissance moins 2.
En bas, 4, c'est 2 fois 2. 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 7. J'espère que je t'ai pas perdu à cette étape cruciale du calcul. Fois 10 puissance moins 2 fois 3, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 6. On vire les deux en haut et en bas. Ça fait 10 puissance moins 2, divisé par 2 fois 10 puissance 7 moins 6. Ça fait 10 puissance moins 2 sur 2 fois 10 puissance 7 moins 6, ça fait 10 puissance 1, donc 10. C'est égal à 1 demi. Alors là, tu fais ton calcul comme tu le sens, du moment qu'on a le même résultat à la fin, c'est tout ce qui compte. 1 demi fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1. 1 sur 10, ça fait 10 puissance moins 1, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça fait 1 sur 2, 0,5. Fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance moins 3. Donc ça fait 0,5 fois 10 puissance moins 3. Ça fait 0,0005. Et là, si tu veux te la jouer à la cool, en écriture scientifique, t'as vu? Et bah tu fais 0,0005 est égal à 0,5, un seul chiffre avant la virgule, même si c'est 0, fois 10 puissance combien? On décale la virgule de 1, 2, 3 rangs. 0,5 c'est plus grand que 0,0005, donc il faut mettre un petit moins devant ce 3. Ça nous fait 0,5 fois 10 puissance moins 3. Encore une fois, si tu t'es arrêté à 0,0005 ou même 1 demi fois 10 puissance moins 3 ou autre, t'as tout gagné gros, t'es prêt à décoller pour le 7ème ciel! Merci à tous, c'est tout pour les puissances avec les maths, c'est cool!